Par une froide matinée de février 1511, le roi le plus puissant d'Europe tenait son fils mourant dans ses bras, regardant impuissant cette semaine d'espoir se réduire en cendres. À cet instant, Henri VIII ne pouvait imaginer que la mort de cet enfant déclencherait une série de tragédies, déchirant le tissu même de la société anglaise, envoyant des milliers de personnes à l'échafaud et créant finalement l'un des tyrans les plus infâmes de l'histoire. L'enfant décédé ce jour-là n'était pas seulement un prince. Il était la clé qui aurait pu empêcher le chapitre le plus sanglant de l'histoire de l'Angleterre. Ce n'est pas seulement l'histoire de la mort d'un enfant. C'est l'histoire de la façon dont un souffle qui ne s'est jamais fait entendre a résonné à travers les siècles, déclenchant des vagues de violence, des bouleversements religieux et un chaos politique qui ont bouleversé une nation entière. Le prince Henri Tutor, duc de Cornouailles, n'a vécu que 52 jours, mais sa mort a hanté l'Angleterre pendant des générations. Aujourd'hui, nous dévoilons les circonstances terrifiantes de cette tragédie oubliée et explorons comment une simple mort sans gravité a conduit à l'ascension d'un père devenu le roi le plus redouté de l'histoire d'Angleterre. La mort de son fils aîné ne fut pas seulement le deuil d'Henri le Bel. Ce fut le premier coup de massue qui poussa l'Angleterre à rompre avec Rome, à dissoudre ses monastères, à exécuter 2 reines et à forger une dynastie sanglante. Sous cette aura scintillante, le royaume resta hanté par le spectre de l'agitation, et ce n'était que le début. Quelques semaines avant cette froide matinée de février, l'Angleterre avait baigné dans une joie qu'elle n'avait plus connue depuis des décennies. Le jour de l'an 1511, l'air autour du palais de Richmond était vif et scintillant, plein de promesses. Un fils était né d'Henri VIII et de Catherine d'Aragon, un garçon en pleine santé, portant dans ses petites mains le poids d'une dynastie. À seulement 19 ans, le roi se tenait grand et radieux aux côtés de la reine, son visage juvénile illuminé par le triomphe. Pour l'Angleterre, cette naissance était plus qu'une bénédiction privée. C'était une victoire sur les fantômes, sur le passé sanglant de la guerre civile, sur la prétention fragile des tuteurs au trône et sur la crainte constante de voir la lignée s'éteindre. Le roi ne tarda pas à déclarer l'enfant symbole de la faveur divine. Dans toute la capitale, les cloches sonnaient si fort qu'on les entendait à des kilomètres. Des feux de joie rugissaient dans la nuit, et l'odeur des viandes rôties et de la bière renversée flottait dans les rues pendant des jours. Dès l'annonce de l'accouchement de Catherine, la foule s'était massée devant les portes du palais, murmurant des prières en latin, se signant pour se protéger du mauvais sort, guettant avidement les signes. Et lorsque le héros apparut enfin, vêtu des couleurs pectorales vert et blanc, proclamant la naissance d'un prince magnifique, la foule éclata en acclamations si violentes qu'elles firent sursauter les chevaux. Henri VIII saisit ce moment pour organiser une célébration, non seulement pour son fils, mais pour lui-même, une déclaration théâtrale audacieuse affirmant que son règne éclipserait la prudence et l'avarice de son défunt père. Il ordonna une série de tournois à Westminster, sans lésiner sur les dépenses. Dans une grande salle drapée d'or et d'écarlate, la noblesse se rassembla pour assister à l'entrée en lice d'Henri, monté sur un destrier blanc, blindé d'acier si poli qu'il captait la lumière des torches comme du feu. Pendant 2 jours, il jouta avec une ferveur qui enthousiasma la foule, brisant des lances et s'inclinant théâtralement après chaque passage. Chaque coup qu'il frappait semblait proclamer « Voici votre roi, votre guerrier, votre avenir assuré ». Les chroniqueurs de la cour rapportèrent qu'aucune dépense n'était épargnée. Pages et palefreniers parcouraient les galeries en portant des plateaux d'argent remplis de cygnes dorés et de tourtes remplies de chantres vivants qui se dispersaient dans les chevrons une fois ouverts. Le vin coulait à flots. Des harengs entiers rôtis, ornés de défenses ornées de pierres précieuses, étaient promenés dans les allées avant d'être sculptés. Des musiciens exécutaient des madrilènes et des danses jusqu'à l'aube, tandis que les seigneurs et dames les plus audacieux se faufilaient dans les couloirs ombragés pour voler des baisers interdits. Même les dames d'honneur espagnoles de la reine avouaient, avec un sourire crispé, n'avoir jamais rien vu d'aussi somptueux. Au-delà des murs de la cour, même les londoniens ordinaires étaient autorisés à prendre part aux réjouissances. Les tables publiques croulaient sous le poids du pain et de la bière. Des tournois étaient organisés dans les rues. Des artisans suspendaient des bannières représentant le prince nouveau-né bercé dans les bras des anges. Les mots « Gloria in excelsis Deo » défilaient en dessous. Les prêtres célébraient des messes d'action de grâce et les chœurs chantaient dans chaque église jusqu'à en perdre la voix. Pendant quelques précieuses semaines,
l'Angleterre s'autorisa à croire que l'incertitude du passé était révolue. Chez Catherine, cette naissance suscita à la fois fierté et désespoir. Sa position de reine avait toujours dépendu de sa capacité à donner naissance à un fils, et elle y parvenait désormais de manière spectaculaire. Elle traversa les festivités avec une dignité solennelle, saluant les nobles et recevant les compliments dans un anglais accentué mais gracieux. Pourtant, même dans ces moments de triomphe, elle semblait fragile, les joues rouges d'épuisement, le sourire un peu forcé. Elle savait mieux que quiconque que les espoirs de l'Angleterre reposaient sur la vie de ce petit enfant. L'atmosphère dans les nurseries royales était tendue malgré les festivités extérieures. Le bébé était soigné jour et nuit par une suite de nourrices, de berceuses et de médecins qui veillaient sur son berceau. Personne n'était autorisé à s'approcher de lui sans l'avoir préalablement lavé au vin et habillé de linge propre. Des bougies brûlaient en permanence pour éloigner les mauvais esprits. Des brins de romarin et de sauge étaient glissés dans la literie pour éloigner les miasmes, soupçonnés de provoquer des maladies. Malgré cela, des rumeurs de maladies en ville se répandaient dans les couloirs du palais. La superstition se mêlait à la science, les astrologues consultant les cartes du ciel pour prédire l'avenir du garçon. Pour le peuple anglais, le prince était déjà un emblème plus qu'un symbole. Il leur garantissait que le chaos des guerres des deux roses ne reviendrait jamais. Que les tuteurs, encore aux yeux de beaucoup parvenus, ne seraient pas anéantis par des revendications rivales ou des complots étrangers. Que Dieu souriait enfin à leur roi. Pour Henri, le prince était la preuve de son destin. Penché sur le berceau, observant les petits poings du garçon se serrer et se desserrer, il vit en lui l'accomplissement de toutes les promesses qu'il s'était faites. Les tournois, les festins, les fastes, tout était mis en scène pour affirmer que la lignée était solide, qu'il était plus que le fils de son père, que son règne brillerait plus fort et plus fort que tous les précédents. Pourtant, même à ce moment-là, parmi les rires et la musique, de légers signes commencèrent à apparaître. Certains courtisans remarquèrent que l'enfant toussait trop souvent. D'autres murmurèrent qu'il était agité la nuit, ses cris s'affaiblissant au lieu de s'intensifier. Mais les infirmières ignorèrent cette idée. Il ne fait que s'adapter, insistèrent-elles, et les festivités continuèrent, étouffant les avertissements discrets, car le roi était désormais victorieux. Le peuple était en liesse, et le prince nouveau-né, emmailloté de soie, se pavanait tel un miracle vivant, dormant d'un sommeil agité sous le poids des espoirs d'une nation. Durant ces premières semaines de 1511, l'Angleterre scintillait comme la surface d'un lac gelé, éblouissante, sereine et pleine de fissures cachées. Les semaines qui suivirent la naissance triomphale du prince virent l'enthousiasme initial céder la place à une vague d'inquiétude. Derrière ce faste chatoyant, la réalité d'un nourrisson fragile commença à perturber les rêves de gloire du roi. Dans la chambre d'enfant royale du palais de Richmond, l'air était chargé d'un parfum de bougies en cire d'abeille, de sachets de lavande et d'une peur plus vive. Après tout, ce n'était pas un enfant ordinaire. Il portait l'avenir de l'Angleterre sur ses frêles épaules, et chaque toux, chaque frisson répandait une vague d'anxiété dans la maison. Au début, le bébé semblait fort. Ses pleurs, bien que faibles, étaient suffisamment vigoureux pour satisfaire les médecins. Catherine lui rendait visite quotidiennement, parfois plus souvent. Son visage rayonnait de fierté maternelle tandis qu'elle caressait la joue du bébé et lui murmurait à l'oreille en espagnol. Elle observait attentivement les nourrices se relayer pour lui donner du lait, choisissant soigneusement leur alimentation et la contrôlant rigoureusement afin de ne pas corrompre le corps du prince par des humeurs impures. Les astrologues continuaient de prophétiser des présages favorables, lisant sa carte du ciel et affirmant que les étoiles promettaient la grandeur. Mais bientôt, les murmures commencèrent. Dans la chambre froide et humide, le garçon s'agitait la nuit. Sa peau, autrefois rouge et chaude, pâlissait. Ses cris faiblissaient, se transformant en faibles gémissements qui déstabilisaient même les infirmières les plus expérimentées. Elles l'emmaillotèrent plus étroitement, allumèrent d'autres bougies et brûlèrent des herbes plus fortes, convaincus que des forces invisibles le menaçaient. Les médecins lui prescrivaient des pensées saignantes pour expulser le mauvais sang et lui versaient des décoctions de miel et de perles moulues entre les lèvres. Rien ne semblait faire effet. Les visites de Catherine devenaient plus frénétiques. Elle arrivait plus tôt, restait plus longtemps, posait davantage de questions aux médecins,
aux infirmières, et même aux astrologues. Lorsqu'elle touchait le berceau, ses mains tremblaient. Ses assistantes tentaient de la rassurer. Tous les bébés traversent difficilement les mois d'hiver, disait-il. Mais elle le voyait à sa petite poitrine, qui se soulevait et s'abaissait trop vite, à la façon dont il serrait les poings, non pas de force, mais de douleur. Henri, quant à lui, refusait de voir la faiblesse de son fils. Lorsqu'on lui parlait de l'agitation de l'enfant, il la voyait comme le bavardage excessif des femmes et des vieillards. « C'est mon fils », aurait-il déclaré, né pour régner. Il prospérera. Il ordonna la poursuite des tournois et la reprise des musiciens. Pour lui, toute allusion à la fragilité du prince était perçue comme une atteinte à son propre pouvoir. Il ne pouvait se permettre d'imaginer que son souffle pourrait lui échapper. Pourtant, les superstitions de la médecine tutélaire faisaient souvent plus de mal que de bien. La croyance selon laquelle la maladie était causée par un déséquilibre des humeurs conduisit à des traitements qui affaiblissaient plutôt que guérissaient. Des saignements laissaient le garçon apathique. Du pus maculait sa peau délicate. L'encens et la fumée étouffaient l'air de la chambre d'enfant, et des charmes destinés à éloigner le mauvais œil étaient suspendus au-dessus de son berceau, tels de sinistres avertissements. Chaque toux ou chaque gémissement du bébé faisait fuir les infirmières, mais leur remède semblait chaque jour plus désespéré. Pour couronner le tout, l'hiver rigoureux de 1511 avait fait des ravages. Des courants d'air froid s'infiltraient même à travers les rideaux les plus épais. Les domestiques murmuraient que des épidémies rôdaient dans les rues. Les dames de la reine craignaient que les visiteurs puissent apporter des maladies dans la chambre d'enfants, et elles commencèrent à interdire l'accès même aux proches. Mais il était trop tard. Ce qui avait commencé à affaiblir l'enfant était déjà au plus profond de lui. Début février, son état était devenu insupportable. Les infirmières, autrefois fières, pleuraient doucement en changeant ses draps. Catherine cessa de manger. Henri passa de plus en plus de temps loin de la nurserie, préférant le bruit de la cour à l'étouffant silence de la chambre de son fils. L'ironie de la situation était cruelle. Aucun enfant en Angleterre n'avait jamais été aussi soigneusement surveillé, aussi rigoureusement protégé. Il dormait sous les dais les plus luxueux, soigné par les domestiques les plus attentifs, surveillé par les médecins les plus vigilants. Pourtant, la sagesse de l'époque, fondée autant sur la peur et la superstition que sur la raison, lui fit complètement défaut. Dans leur empressement à le guérir, ils ont peut-être accéléré son déclin. Le couple royal s'accrochait à l'espoir, même si les signes devenaient indéniables. Catherine pria jusqu'à en saigner les genoux. Henri doubla les offrandes à la messe, envoyant des dons au sanctuaire de toute l'Angleterre, implorant silencieusement Dieu d'épargner son fils. Pendant tout ce temps, le petit garçon gisait emmailloté dans des soies, sa respiration devenant plus faible, ses cris s'estompant jusqu'à devenir doux et déchirants. À la mi-février, le personnel du palais commença à se préparer à l'inévitable. Des draps noirs furent préparés en secret. Les prêtres s'attardèrent dans les couloirs. Les grandes cloches de Londres se taisaient, attendant, et Henri s'accrochait toujours à la fiction de sa force. Il commanda de nouveaux vêtements pour le garçon. Il parla haut et fort de ses projets pour sa première traversée de la campagne. Mais lorsqu'il se retrouva enfin au pied du berceau et vit la poitrine de son héritier bouger à peine, la vérité le frappa comme une lame. La veille de la mort du prince, Catherine refusa de quitter la chambre d'enfant. Elle s'assit près du berceau, tenant sa main molle dans la sienne, lui murmurant des choses, ses larmes glissant sur son visage. Même alors, Henri se tenait derrière elle, silencieux, refusant de pleurer. Autour d'eux, les infirmières et les médecins erraient, impuissants, réduits à l'état de spectateurs d'une tragédie que nul ne pouvait arrêter. Cette nuit-là, l'avenir de l'Angleterre se réduisit à un souffle faible et irrégulier dans un berceau doré. Aux premières heures du 23 février 1511, tout s'arrêta, et le royaume, bien qu'il ne le sache pas encore, commença à s'effondrer. Le lendemain matin de la mort du prince, Londres s'éveilla dans un silence étrange et pesant. La nouvelle se répandit rapidement dans les rues. D'abord sous forme de murmures, puis de cris qui résonnèrent dans les ruelles et les marchés. L'air était mort. Les gens murmuraient,
serrant plus fort leur manteau contre le vent glacial. Les commerçants marquaient une pause en plein milieu de leurs tâches. Les mendiants se signèrent, et même les soldats endurcis de la tour de Londres baissaient les yeux vers le sol gelé. Pendant des semaines, la ville avait festoyé, dansé et prié pour le garçon. À présent, ces rues semblaient vides, comme si les cloches elles-mêmes étaient trop assommées pour sonner. À l'intérieur du palais, les couloirs aux draperies noires semblaient plus longs, plus froids. Les serviteurs se déplaçaient en silence, les yeux baissés, emportant avec eux les symboles d'espoir. De minuscules vêtements soigneusement pliés dans des coffres, des hochets dorés et des langes en soie enveloppaient et rangeaient un berceau démonté et emporté dans une chambre oubliée. La reine refusait de quitter ses appartements, s'agenouillant pendant des heures devant un crucifix, les lèvres remuant dans une prière incessante, le regard perdu dans le vide. Le chagrin de Catherine était un feu silencieux et dévorant, qui la laissait pas les figer, même tandis que ces dames pleuraient autour d'elle. Elle avait fait ce qu'on lui demandait, donner un fils à l'Angleterre, et pourtant elle était repartie les mains vides, sa place à la cour soudainement précaire. La réaction d'Henri était plus difficile à déchiffrer. Dans les heures qui suivirent la mort du garçon, il se retrancha dans le silence, la mâchoire crispée, le regard perdu dans le vide. Des témoins l'ont décrit debout, seul dans la chapelle, agrippé au dossier d'un banc jusqu'à en blanchir les jointures. Il ne laissait personne le voir pleurer. Au contraire, il ordonnait les préparatifs des funérailles avec une précision mécanique, d'une voix aiguë et inflexible, dictant chaque détail. Pour ceux qui l'observaient, il était clair qu'il ne pleurait pas simplement son enfant. Il s'indignait contre la fragilité de toute sa dynastie. Les funérailles eurent lieu à l'abbaye de Westminster, une cérémonie d'une grandeur solennelle qui semblait presque trop pesante pour la vie modeste qu'elle honorait. Le cercueil, une minuscule boîte en bois blanc doré à leur fin, fut porté à travers la nef par 4 nobles, suivi d'un cortège de courtisans et de prêtres vêtus de noir, récitant des prières pour les morts. Des bougies scintillaient sur les murs de pierre froid, leur cire formant de longues traînées sur le sol. L'air était chargé d'encens, si lourd qu'il donna le vertige à certains des endeuillés. Henri et Catherine marchaient côte à côte derrière le cercueil, mais sans se toucher. L'expression d'Henri était indéchiffrable, ses larges épaules raidies sous son manteau sombre. Aux yeux des courtisans, il ressemblait moins à un père en deuil qu'à un roi calculant le coût de cette perte. Un observateur remarqua qu'il fixait non pas le cercueil, mais l'autel, comme s'il imaginait déjà comment cet échec allait façonner son règne. Les chœurs chantèrent solennellement tandis que le minuscule cercueil était descendu dans sa tombe. On disait que les mains de Catherine ne cessaient de trembler. Henri, quant à lui, gardait les poings serrés, la mâchoire serrée, refusant de montrer sa faiblesse. Après les dernières prières, il fit demi-tour brusquement et quitta l'abbaye sans attendre les autres. Ses pas résonnèrent dans l'église silencieuse. Pour le peuple anglais, la mort du prince fut plus qu'une tragédie personnelle pour la famille royale. C'était un rappel terrifiant de la fragilité des prétentions au trône du tuteur. Henri le Féban était le seul fils survivant d'Henri VIII, dont les prétentions avaient été acquises sur le champ de bataille plutôt que par des lignées ancestrales. Sans héritier vivant, le spectre de la guerre civile, celle-là même qui avait ravagé l'Angleterre une génération plus tôt, commençait à hanter à nouveau le royaume. Des rumeurs se répandirent à la cour et au-delà. Dieu était-il mécontent du roi? Le sang espagnol de Catherine avait-il porté malheur à la lignée anglaise? Les ambassadeurs étrangers rapportèrent la nouvelle à leur maître avec une joie à peine dissimulée, spéculant sur les opportunités que cette faiblesse pourrait ouvrir à leur propre nation. La famille de Catherine d'Espagne envoya des lettres de condoléances, mais suggéra aussi discrètement qu'Henri pourrait devoir assurer sa succession par d'autres moyens si Catherine ne donnait pas naissance à un autre fils. Pour Henri, le poids des attentes était écrasant. Il était monté sur le trône déterminé à éclipser le règne prudent de son père et à mener l'Angleterre vers un nouvel âge d'or de puissance et de prestige. Mais la mort de son fils frappa au fondement même de cette vision. Sans héritier mâle, tout son héritage, son nom, sa lignée, son royaume était au bord de l'effondrement. Pourtant, malgré son chagrin, quelque chose de plus sombre commença à s'éveiller en lui. Des témoins remarquèrent que son humeur s'emballait plus souvent dans les semaines qui suivirent,
que son regard se durcissait lorsqu'il regardait Catherine, qu'il semblait moins intéressé par les tournois et davantage par les questions de succession et de sécurité. La perte de son fils ne l'a pas seulement blessé. Elle a commencé à le transformer, à éroder l'optimisme de sa jeunesse et à le remplacer par quelque chose de plus vif, de plus froid, de plus dangereux. La cour, autrefois remplie de musique et de rire, avançait désormais avec prudence. Bien que le roi souriait encore en public, présidant ses festins comme si de rien n'était, ses sujets le sentaient. Quelque chose s'était fissuré. La perte du prince avait rappelé à tous combien les prétentions du tuteur au trône étaient minces. Les guerres des Deux Roses n'étaient pas encore un lointain souvenir. Les nobles les plus âgés se souvenaient parfaitement de la façon dont les factions rivales déchiraient le royaume en l'absence d'air pur. Sans fil vivant, la pluie scintillante d'Henri. Les courtisans observaient chaque humeur du roi, craignant de faire un faux pas. La position de Catherine, autrefois inattaquable, portait désormais un léger parfum de doute. Et au-delà des murs du palais, le peuple attendait, anxieux et silencieux, se demandant ce qui allait suivre. Le minuscule cercueil avait été descendu en terre. Les bougies s'étaient consumées jusqu'à l'état de mégot. Les cloches avaient sonné et se turent, mais les conséquences de cette matinée d'hiver commençaient à peine à se faire sentir. Dans les mois qui suivirent les funérailles du prince, l'atmosphère à la cour s'épaissit, une tension qu'aucune cérémonie ne parvint à dissiper. Henri VIII reprit ses fonctions royales, mais ses proches remarquèrent un changement subtil et troublant. Le jeune roi, qui avait autrefois ébloui ses courtisans par son charme et son énergie, évoluait désormais dans ses appartements avec une nervosité qui frisait la menace. Son regard s'attardait plus longuement sur les conseillers qui lui apportaient de mauvaises nouvelles. Ses paroles à Catherine se firent plus froides, et son humeur, autrefois ardente mais brève, commença à bouillonner constamment sous la surface. L'Angleterre, quant à elle, retenait son souffle. N'était qu'un maillon fragile d'une chaîne qui pouvait se rompre à tout moment. En privé, Henri commença à interroger ses conseillers sur la santé de Catherine et ses perspectives de nouvelle grossesse. Les médecins étaient consultés quotidiennement. On demandait aux prêtres de prier pour la fertilité à chaque hôtel, de Londres à York. Henri commença même à se demander si la lignée espagnole de la reine ne portait pas une malédiction cachée, bien qu'il ne l'ait jamais exprimée à voix haute. L'ambassadeur d'Espagne nota dans ses lettres que le roi était devenu singulièrement préoccupé par la procréation de ses fils, une expression qui, bien que diplomatique, dissimulait mal le désespoir croissant du monarque anglais. La reine elle-même fit les frais de cette accusation silencieuse. Autrefois adorée, elle se retrouva désormais sous surveillance constante. Son quotidien était surveillé de plus près, son régime alimentaire prescrit et ajusté par les médecins royaux, ses déplacements suivis. Au moindre signe de maladie, la cour bourdonnait de spéculations. Catherine, pour sa part, réagit avec sa piété et sa dignité habituelle, mais l'éclat de ses yeux s'éteignit. Elle aussi comprenait la précarité de sa situation. Sans fils, elle était vulnérable aux ragots, aux intrigues étrangères, et même aux ambitions du roi. Au-delà des murs du palais, l'anxiété d'Henri commença à influencer sa politique. Auparavant réticent à contrarier Rome, il commença à s'impatienter face à la bureaucratie du pape. Lorsque les responsables de l'Église hésitaient à accorder à l'Angleterre des impôts supplémentaires pour financer de nouvelles campagnes militaires, fonds dont Henri insistait pour assurer la succession, il s'en prit violemment aux Anglais, les accusant de déloyauté et menaçant de saisir leurs terres. Ce n'étaient encore que des mots, mais leur poids déstabilisa même ses plus proches alliés. Le souvenir du prince défunt planait sur tout. La nuit, Henri arpentait ses appartements, murmurant des histoires de dynastie, d'héritiers et de trahison. Parfois, il s'arrêtait pour contempler le berceau vide que Catherine avait refusé de retirer de la chambre d'enfant. Les domestiques évitaient complètement la pièce, convaincus qu'elle véhiculait une énergie sombre. Un cordier nota dans son journal qu'il avait entendu le roi, tard dans la soirée, demander à haute voix si Dieu l'avait maudit, une question restée sans réponse dans le silence éclairé par les bougies. Au même moment, d'autres femmes commencèrent à capter le regard d'Henri. Ces premiers regards, à peine fugaces, trahissaient néanmoins la conscience que ses espoirs pourraient se porter ailleurs si Catherine échouait à nouveau.
il observa les jeunes dames d'honneur avec plus d'attention, tout en gardant ses distances. Pourtant, des rumeurs commencèrent à circuler à la cour quant à savoir qui pourrait donner au roi ce que la reine ne pouvait pas. Le nom d'Anne Boleyn n'était pas encore entré dans l'histoire, mais les germes de ce désastre à venir étaient déjà semés. Pour le royaume, ces mois marquèrent un tournant subtil mais profond. La foi d'Henri en l'Église et le mariage, et même en son propre corps, semblait vaciller sous le poids du chagrin et de l'attente. Il avait commencé son règne, déterminé à être un monarque d'un genre nouveau, généreux, chevaleresque et adoré. Mais la perte de son héritier l'endurcit. Il commença à percevoir la trahison dans la loyauté, l'échec dans la foi, la faiblesse, la patience. Son sourire se fit plus rare. Sa colère devint plus vive, moins prévisible. Ceux qui le servaient apprirent à agir avec prudence. Même ses plus anciens conseillers, ceux qui avaient guidé son père à travers la rébellion et la guerre, se retrouvèrent en danger. Un mot de travers, une suggestion intempestive, et il pouvait être renvoyé, voire pire. Quant à Catherine, elle trouvait du réconfort dans ses prières, passant des heures à la chapelle, implorant Dieu de lui accorder un autre fils, de restaurer l'amour de son mari, de la protéger des courants sombres qui l'entouraient. Mais elle le ressentait aussi. Elle n'était plus sa compagne de triomphe, mais son bouc émissaire d'échecs. Pendant ce temps, l'Angleterre elle-même commençait à refléter l'inquiétude du roi. Les impôts augmentèrent pour financer des projets toujours plus ambitieux. Les ambassadeurs étrangers signalèrent un comportement de plus en plus erratique à la cour, et ses rivaux à l'étranger commencèrent à se demander si la confiance d'Henri VIII n'était pas en train de faiblir. Le pape envoya des lettres exhortant à la patience et à la foi, mais Henri VIII les lut rarement. Ses nuits étaient désormais plus longues, remplies de conseils chuchotés et d'ordres griffonnés envoyés à des heures indues. Le plaquage doré de sa cour brillait encore lors des tournois publics. Les festins et les prières continuaient comme si de rien n'était. Mais ceux qui observaient attentivement pouvaient voir la vérité. Le roi, qui se tenait autrefois fièrement dans son armure dorée, joutant pour l'admiration de son peuple, semblait désormais porter sa couronne comme un fardeau. Chaque sourire était forcé, chaque rire cassant. La mort de son fils lui avait appris à quelle vitesse la joie pouvait se réduire en cendres, et il ne se laisserait plus jamais envahir par un tel désespoir. Le garçon avait été enterré. La chambre d'enfant, abandonnée, avait réduit au silence les chants de fête. Mais dans les recoins sombres de l'esprit d'Henri, le souvenir de ce minuscule cercueil brillait encore, cruel rappel de ce qu'il avait perdu et de ce qu'il était prêt à faire pour ne plus jamais perdre. Une année plus tard, l'ombre du prince défunt planait sur tout le monde d'Henri. Ce qui avait commencé comme un chagrin se transforma en obsession. Le jeune roi, qui avait autrefois incarné les espoirs de l'Angleterre, était désormais rongé par le besoin d'un héritier mâle. Et chaque décision, politique, personnelle, et même spirituelle, commençait à tourner autour de ce désir inassouvi. Aux yeux de ses sujets, il apparaissait toujours comme la même figure dorée, présidant au festin, faisant construire de grands édifices, proclamant la force et la justice. Mais ses proches voyaient les fissures se creuser dans le charme et la chaleur qu'il avait autrefois définis, désormais remplacés par la suspicion et le calcul. Catherine, quant à elle, supportait la frustration croissante de son mari avec une dignité discrète qui ne semblait que l'exaspérer davantage. Elle connut au moins 2 autres grossesses au cours des années suivantes, toutes 2 se soldant par des morts-naissances ou des décès d'enfants peu après la naissance. Chaque échec érodait son statut, chaque perte la plongeait dans la prière et le silence. Là où autrefois elle et Henri s'agenouillaient côte à côte dans la chapelle royale, ils priaient désormais séparément. Les observateurs remarquaient comment il évitait son regard lors des apparitions publiques, son affection se refroidissant, ses paroles plus formelles. Pour Catherine, la reine, qui avait autrefois uni l'Angleterre et l'Espagne, dont le mariage avait symbolisé l'alliance la plus puissante d'Europe, la perte de son fils l'avait laissé isolé dans une cour où les rumeurs sur son incompétence étaient impossibles à ignorer. La cour elle-même devint un théâtre de l'angoisse. Les familles nobles qui rivalisaient autrefois pour envoyer leurs filles dans la maison de Catherine commencèrent alors à envisager d'autres opportunités plus dangereuses. C'est durant ces années que la famille Boleyn, ambitieuse,
intelligente et profondément consciente du désespoir grandissant du roi, commença à s'élever. Bien qu'Anne Boleyn fût encore à l'étranger, apprenant les arts de la séduction et de la diplomatie à la cour de France, sa famille préparait déjà le terrain pour son retour en Angleterre. Même à cette époque, l'idée qu'une autre femme puisse réussir là où Catherine avait échoué commençait à s'insinuer dans l'esprit d'Henri. Ses relations avec l'Église commencèrent également à se tendre sous le poids de sa frustration. Au début, il versa encore plus d'or dans les messes et les offrandes, visitant les sanctuaires sacrés et ordonnant des prières pour la fertilité. Mais lorsque ses dévotions ne produisirent plus d'effet, sa foi vacilla. Il commença à remettre en question l'autorité du pape en privé, se demandant à voix haute si les lois qui le liaient à Catherine étaient véritablement la volonté de Dieu ou simplement le fruit de projets des hommes de Rome. Les ambassadeurs étrangers captèrent ces rumeurs et en rendirent compte à leur maître avec une inquiétude croissante. L'idée que le roi d'Angleterre puisse rompre avec l'Église avait semblé impensable lors de son couronnement. Aujourd'hui, on murmurait que c'était une possibilité réelle, aussi lointaine fût-elle. Le peuple anglais, quant à lui, célébrait encore la présence de son roi lors des tournois et des fêtes, l'acclamait toujours lorsqu'il traversait Londres dans son armure rutilante. Mais le souvenir du prince défunt persistait dans leur esprit. Eux aussi comprenaient l'enjeu. Sans héritier mâle, leur stabilité était une illusion fragile. Sans héritier, les fantômes de la guerre civile pourraient bien revenir. Le corps d'Henri devint une autre source de frustration. Il demeurait fort et athlétique, mais il commença à s'inquiéter de sa santé, consultant discrètement médecins et apothicaires pour trouver des remèdes. En secret, il se demandait si le problème venait de lui plutôt que de Catherine. Ces médecins, soucieux de lui faire plaisir, le rassurèrent à plusieurs reprises, sa santé était excellente, la reine était simplement porteuse d'une malédiction, ou était née sous un mauvais augure. Henri acceptait leur flatterie en apparence, mais devenait de plus en plus amer envers elle en privé. Plus Catherine tardait à donner naissance à un autre fils, plus Henri cherchait d'autres moyens d'exprimer sa frustration. Il intensifia ses campagnes militaires, lançant de coûteuses expéditions en France et en Écosse, comme si la victoire à l'étranger pouvait compenser ses échecs sur le plan intérieur. Ces guerres vidèrent les caisses de l'Angleterre et coûtèrent des milliers de vies. Pourtant, elles offraient à Henri l'illusion du contrôle, un champ de bataille où il pouvait encore remporter des victoires. Il s'y lança avec la même ferveur qu'autrefois pour ses fastes de cour, mais elles ne contribuèrent guère à apaiser sa blessure profonde. Même ses amis commencèrent à remarquer à quel point il avait sombré. Son sens de l'humour, autrefois légendaire, était désormais souvent teinté de cruauté. Ses jugements devenaient plus arbitraires, ses châtiments plus sévères. Les ministres qui lui déplaisaient pouvaient se retrouver soudainement déshonorés, voire emprisonnés dans la tour. Autour de lui, l'atmosphère se tendait. Les nobles qui riaient autrefois à gorge déployée lors de ses banquets pesaient désormais chaque mot. Catherine restait la seule à ne pas céder à ses humeurs de plus en plus changeantes. Elle continuait d'exercer ses devoirs de reine, supervisant la maison, assistant aux cérémonies et distribuant les aumônes. Elle parvenait même à entretenir une affection publique digne pour son époux, même si, en privé, elle pleurait seule, serrant les reliques de ses enfants disparus dans ses bras et priant tard dans la nuit. Son dévouement, cependant, ne fit que renforcer la détermination d'Henri à trouver une autre voie. Le souvenir de son fils aîné, le petit garçon qu'il avait autrefois tenu dans ses bras, imaginant une longue lignée de précepteurs à suivre, le hantait désormais comme un fantôme. Il rêvait de ce cercueil blanc, des sanglots étouffés des funérailles, de la pierre froide du sol de l'abbaye sous ses pieds. Ces souvenirs ne l'adoucissaient pas. Ils l'ont aguerri, endurcissant son cœur contre la femme qui l'avait trahi, contre l'Église qui le liait, même contre le Dieu qui semblait sourd à ses prières. C'est durant ces années qu'il a commencé à formuler ce qui allait devenir son idée la plus radicale. En tant que roi, il n'avait de compte à rendre à personne, ni au pape, ni aux prêtres, ni à son épouse, mais seulement à Dieu directement. Cette conviction, qui n'était au départ qu'une pensée silencieuse et désespérée dans les recoins obscurs de son esprit, allait bientôt devenir le fondement de l'une des transformations les plus brutales de l'histoire. Le garçon était parti, mais sa mort continuait de résonner dans les couloirs du pouvoir. Chaque mois qui passait,
ces échos s'amplifiaient, transformant Henri en quelqu'un que personne lors de son couronnement n'aurait pu prévoir, un homme prêt à tout pour s'emparer d'un fils qui ne viendrait jamais. À la fin des années 1520, près de 2 décennies après l'enterrement du petit prince, les conséquences de sa brève existence et de sa mort paisible se transformèrent en crise. Henri, qui approchait alors la quarantaine, était devenu impatient, amer et persuadé d'une chose par-dessus tout, Catherine ne lui donnerait jamais de fils vivant. Elle ne lui avait donné qu'un seul enfant survivant, Marie. Bien qu'elle fût une jeune fille brillante et précoce, son sexe la rendait inutile aux yeux du roi, pilier de la sécurité du tuteur. Son obsession pour le garçon mort se transforma en ressentiment envers la reine vivante. Il la considérait de plus en plus non pas comme sa partenaire, mais comme un obstacle à la survie de sa dynastie. Le souvenir de son fils mort était devenu le symbole de tout ce qui avait mal tourné. Cette brève lueur d'espoir, des décennies plus tard, lui rappelait quotidiennement ce qui aurait dû être un héritier en bonne santé pour faire taire ses ennemis, assurer son héritage et bannir à jamais les fantômes de la guerre civile. Au lieu de cela, il se retrouvait toujours sans enfant, la seule chose qui comptait, confronté à la possibilité d'un effondrement de son tuteur, une perspective qui le terrifiait plus que tout ennemi à l'étranger. Dans ce climat, Anne Boleyn entra dans l'entourage du roi. Au début, elle n'était qu'une simple dame de compagnie au service de Catherine, ses yeux sombres et son esprit vif attirant l'attention à la cour. Mais contrairement à d'autres, elle ne céda pas facilement aux avances d'Henri. Cette résistance attisa sa fascination. Là où Catherine était devenue lasse et pieuse, Anne était électrique, le taquinant, le défiant, lui faisant croire, ou du moins espérer, qu'elle pouvait lui donner ce que Catherine ne pouvait pas. Anne comprenait les enjeux mieux que quiconque. Elle lui faisait miroiter la promesse d'avoir des fils comme un prix, une vision alléchante de rédemption et de triomphe. C'est l'arrivée d'Anne qui donna à Henri l'excuse nécessaire pour poursuivre ce qu'il envisageait déjà, rompre avec Catherine, rompre avec Rome et réorganiser tout son royaume selon sa propre volonté. Mais se débarrasser de Catherine ne se résumait pas à la renvoyer. Le mariage était un sacrement indissoluble aux yeux de l'Église. Le divorce nécessitait l'approbation papale, et le pape, pris entre l'Angleterre et le puissant neveu de Catherine, l'empereur Charles le Ftattan, refusait de l'accorder. Henri, cependant, ne reconnaissait plus l'autorité de Rome sur lui. Des années de frustration, d'humiliation et de déception ont renforcé sa conviction qu'il ne répondait qu'à Dieu. « Si le pape refuse mon ordination, aurait-il dit, alors je l'accorderai moi-même. » Ce qui n'était au départ qu'un grief personnel s'est transformé en révolution politique. Ses avocats et conseillers se sont empressés de construire des arguments selon lesquels le roi, et non le pape, était le chef suprême de l'Église d'Angleterre, habilité à ériger son propre mariage en ordination. C'est à ce moment-là que le deuil d'un enfant mort se transforma en révolution. La détermination d'Henri à assurer un héritier mâle par tous les moyens arracha l'Angleterre à des siècles de tradition catholique. Il commença à dépouiller l'Église de ses richesses et de son pouvoir, à dissoudre les monastères, à exécuter les membres du clergé qui lui résistaient et à s'instaurer à la fois comme roi et chef spirituel. Cette transformation ne se fit pas du jour au lendemain, mais l'absence du prince défunt la rendit inévitable. La cour devint un lieu dangereux durant ces années. Les anciennes loyautés volèrent en éclats, nobles et clercs s'efforçant de choisir leur camp. Ceux qui s'opposèrent à la grande entreprise d'Henri, y compris certains de ses plus anciens confidents, furent emprisonnés ou exécutés. Même Sir Thomas More, ancien chancelier et ami du roi, paya de sa vie son refus de reconnaître la suprématie d'Henri sur l'Église. Catherine, mise à l'écart, se retira dans des quartiers de plus en plus humbles, se désignant toujours comme reine, mais dépouillée de ses bijoux, de ses titres et de son influence. Elle refusa d'admettre qu'Anne était la reine légitime, ni que le mariage d'Henri avec elle ait jamais été légal. Son défi silencieux devint un symbole de résistance pour ceux qui s'accrochaient encore aux anciennes coutumes, alors même que les agents du roi s'efforçaient de l'effacer de la cour. Anne, quant à elle, savoura d'abord son triomphe. Couronnée reine lors d'une cérémonie fastueuse, elle promit au roi que des fils suivraient. Mais lorsque son premier enfant se révéla être une autre fille, la déception d'Élisabeth Henri recommença à la monter. Le même cycle d'espoir et de désespoir, amorcé avec Catherine,
menaçait de se répéter. À l'extérieur du palais, l'Angleterre était en proie à des convulsions. Priorités et abbayes furent pillées et incendiées. Des moines traînaient dans les rues. Des œuvres d'art et des savoirs inestimables furent détruits au nom de la suprématie royale. Le peuple, désemparé et effrayé, se révolta dans certaines régions, s'accrochant à sa foi tandis que son roi exigeait son obéissance. Dans son désespoir d'assurer l'avenir, Henri déchirait le passé. Pourtant, malgré tous ces bouleversements, il croyait agir de droit divin. Dans son esprit, le prince défunt planait encore comme un reproche silencieux, rappel de son incapacité à engendrer un fils, mais aussi justification de tout ce qu'il avait fait. Chaque loi votée, chaque monastère fermé, chaque tête tombée était pour lui un pas vers la réparation de l'injustice cosmique qui lui avait enlevé son héritier. Lorsqu'Anne elle-même tomba en disgrâce, accusée d'adultère et exécutée 3 ans seulement après son couronnement, le cycle de deuil et de violence était irréversible. Henri était devenu le monarque qu'il avait autrefois méprisé, méfiant, impitoyable et inflexible. Le garçon dans le minuscule cercueil blanc avait non seulement façonné les tourments de son père, mais aussi le destin du royaume. Ce que personne dans cette froide chambre d'enfant n'aurait pu imaginer était désormais évident. Le souffle que le prince n'avait jamais respiré au-delà de ses 52 ans avait déclenché une tempête d'ambition, de sang et de bouleversement qui allait balayer l'Angleterre pendant des décennies, ne laissant personne indifférent. Au fil des ans, le règne d'Henri devint un modèle de contradiction. Un monarque brillant rongé par la paranoïa. Un homme désespérément en quête d'amour, mais incapable de faire confiance. Un roi qui avait remodelé une nation, mais au prix de sa propre humanité. L'absence du prince défunt se faisait encore sentir dans chacune des décisions d'Henri. Une présence silencieuse mais constante le poussait toujours plus loin sur un chemin de fer et de sang. Ce qui avait commencé comme le deuil d'un fils perdu s'était métastasé en tyrannie. Dans les années 1540, Henri n'était plus le jeune roi radieux et athlétique de son début de règne. Sa silhouette autrefois fière était devenue lourde et malade, ses jambes ulcérées et souvent incapables de supporter son poids. Son visage était bouffi, son tempérament explosif. Pourtant, même si son corps le trahissait, sa détermination se renforçait. La peur de mourir sans héritier mâle le hantait toujours. Son obsession avait déjà détruit Catherine Anne et bien d'autres. Pourtant, il persévéra, épousant et abandonnant des épouses, comme si chacune pouvait effacer la tragédie de ce matin de février, tant d'années auparavant. Jane Seymour, sa 3e épouse, lui donna enfin le fils tant attendu, Édouard. Mais même ce triomphe fut teinté de perte, car elle mourut peu après avoir accouché. Henri avait enfin un héritier mâle légitime. Pourtant, le garçon était fragile, sa santé était précaire. Le souvenir de son premier-né devait refaire surface chaque fois que le jeune Édouard tombait malade, lui rappelant combien la victoire pouvait être éphémère. L'existence fragile d'Édouard ne fit qu'accroître la suspicion d'Henri envers son entourage, convaincu que des ennemis, intérieurs comme extérieurs, complotaient pour lui ravir son précieux héritage. L'Angleterre elle-même portait les stigmates de son obsession. Les monastères étaient en ruine, leurs trésors fondus pour remplir les coffres royaux. Des communautés entières, autrefois centrées autour de ces centres religieux, peinaient désormais à survivre, leur mode de vie ayant été anéanti du jour au lendemain. Les prêtres fidèles à Rome furent exécutés pour trahison. Des milliers de rebelles qui résistaient à ces réformes religieuses furent massacrés. Le royaume était plus riche et plus centralisé que jamais. Mais le coût humain fut énorme. Le peuple aussi avait changé. Durant les premières années de son règne, il avait adoré Henri, le beau roi aux cheveux d'or qui incarnait la fierté de l'Angleterre. Mais à la fin, beaucoup le craignaient et le haïssaient. Ses sujets continuaient de l'acclamer quand il le fallait, de s'incliner et de le saluer à son passage. Mais dans les recoins les plus reculés du royaume, on murmurait sa cruauté, son imprévisibilité et le prix que son ambition lui avait coûté. Et pourtant, même lorsque son règne sombrait dans l'obscurité, Henri restait convaincu de sa droiture. Dans son esprit, tout ce qu'il avait fait, c'était pour l'Angleterre et pour le fils qu'il avait perdu. Ce petit garçon,
emmailloté de blanc et enterré à l'abbaye de Westminster, régnait toujours sur le cœur de son père depuis l'au-delà. Chaque monastère détruit, chaque tête renversée, chaque reine rejetée ou exécutée était pour Henri un acte de vengeance nécessaire contre le destin qui avait volé son héritier et mis en péril sa dynastie. Sur son lit de mort en 1547, Henri gisait, bouffi et agonisant, mais impénitent. Il ordonna à ses courtisans d'entourer le jeune Édouard et de lui jurer fidélité. Alors que la respiration d'Henri devenait haletante et que la pièce s'assombrissait, les personnes présentes ne purent s'empêcher de remarquer comment il serrait les draps comme s'il cherchait encore quelque chose hors de sa portée. Peut-être même revoyait-il alors le minuscule cercueil, le fils qui n'avait pas vécu assez longtemps pour tenir sa promesse, l'enfant dont la mort avait transformé un roi plein d'espoir en tyran. À la mort d'Henri, l'Angleterre s'exhala. Son corps, si boursouflé qu'il ne pouvait tenir correctement dans son cercueil, fut inhumé à la chapelle Saint-Georges de Windsor, aux côtés de Jane Seymour, l'épouse qui lui avait donné l'héritier tant désiré. Pourtant, son héritage était loin d'être acquis. Son fils Édouard ne régna que brièvement avant de mourir jeune. Marie, sa fille, qu'il avait eue avec Catherine, restaura brièvement le catholicisme, gagnant le surnom de « Marie la sanglante » pour sa persécution des protestants. Élisabeth, fille d'Anne Boleyn, allait devenir l'une des monarques les plus redoutables de l'histoire. Son règne anéantit une grande partie des combats de son père. Finalement, le garçon qui ne vécut que 52 jours marqua des siècles d'histoire anglaise. Sa mort brisa l'espoir et la tranquillité d'esprit d'Henri, libérant des forces qui remodelèrent une nation entière. La réforme, la dissolution des monastères, la centralisation brutale du pouvoir royal, les exécutions de reines et de conseillers, tout cela remontait à ce paisible matin de février où un roi tenait son fils mourant dans ses bras et jura de ne plus jamais se sentir aussi impuissant. Il est facile d'oublier le prince qui n'a jamais vécu assez longtemps pour porter la couronne, facile de le considérer comme une simple victime de la cruauté de l'histoire. Mais sa vie minuscule et sa mort prématurée nous rappellent que même les plus petites figures peuvent projeter les ombres les plus lointaines. Le souffle qu'il n'a jamais respiré a résonné dans les palais, les cathédrales et les champs de bataille, façonnant la vie de millions de personnes et changeant le destin d'un royaume. En repensant à ce matin d'hiver de 1511, imaginez le jeune roi berçant son fils, regardant, impuissant, son avenir se dissoudre dans le silence. Souvenez-vous que l'histoire n'est pas seulement faite par les puissants qui agissent, mais aussi par les faibles qui sont perdus. Et comprenez que parfois, ce ne sont pas les batailles gagnées, mais les enfants qui ne grandissent jamais qui changent véritablement le monde. L'histoire du premier-né d'Henri le Crochet n'est pas seulement une histoire de deuil, mais un miroir reflétant la fragilité du pouvoir. Dans cette chambre d'enfants faiblement éclairée, le destin de l'Angleterre bascula. Le cœur brisé du roi se transforma en acier, et sa quête d'un fils laissa des cicatrices à travers le pays. Chaque monastère renversé, chaque reine défait, chaque tête déracinée remonte au souffle court de cet enfant. Alors que nous clôturons ce chapitre, laissons l'image du minuscule cercueil persister, non seulement comme symbole de perte, mais comme preuve qu'une seule vie, aussi brève soit-elle, peut déclencher des siècles de changement. Dormez maintenant en sachant que les moments les plus calmes de l'histoire sont souvent ceux qui ont les plus forts échos. Fin du texte. Bonne nuit.